Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce hocher nounours. Ce hocher nounours est très facile à faire. Nous allons le réaliser en plusieurs étapes, notamment faire la tête en premier, ensuite le museau, les oreilles et les bras. Et il nous faudra faire une petite bande sur l'anneau. Donc ici, je l'ai fait petite, mais bien sûr, on peut la faire plus grande. Je vous laisse tout de suite avec les explications et on commence par le matériel. Pour réaliser ce nounours au crochet, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton de votre choix. Donc ici, voici les deux coloris que je vais utiliser et un crochet adapté. Donc ici, mon crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine pour les coutures, de votre anneau de dentition. Donc ici, il fait 7 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Vous aurez également besoin d'un petit grelot comme ça pour réveiller le bébé si vous souhaitez qu'il fasse du bruit. Ensuite, vous avez besoin ici des yeux avec la sécurité bébé. Bien sûr, vous pouvez également faire une broderie à la place. Ici, je vais utiliser un compte-rond. Vous aurez besoin de votre paire de ciseaux et de la ouate de remplissage. Et vous pouvez également utiliser un anneau marqueur pour repérer le début de votre rang. Pour le premier tour, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, je viens tirer sur le petit fil pour fermer ce cercle magique, comme ceci. Le deuxième tour, on va venir faire une augmentation en mailles serrées dans chacune de ces mailles. Donc ici, je pique dans la première maille et je viens faire ma première maille serrée, comme ceci. Et avec mon anneau marqueur, je viens le mettre dans cette maille pour repérer le début de mon rang. Et dans la même maille, au même endroit, je viens faire une deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Et je répète ça sur toutes les mailles. 2 mailles serrées dans la même maille qui fait une augmentation. Le troisième tour, on va venir faire 6 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Donc je vous montre la première. Je viens faire ma première maille serrée dans l'anneau marqueur pour le début de mon rang. Je place cet anneau marqueur dans la maille qu'on vient de crocheter. Donc là, on vient de faire une maille serrée simple. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Donc les 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, on vient de le faire une fois. Il faut le répéter 6 fois au total. Le quatrième tour, on vient faire la même chose mais on décale d'une maille. C'est-à-dire, on va venir faire 6 répétitions de 2 mailles serrées simples, une augmentation. Donc là, je viens de faire la première maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, je fais la deuxième maille serrée et dans la maille d'après, une augmentation. Et je répète ça. 2 mailles serrées, une augmentation. Le cinquième tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation que vous répétez 6 fois au total. Le sixième tour, cette fois-ci, on vient faire 4 mailles serrées simples, une augmentation que vous répétez 6 fois. Le septième tour, on vient faire 6 répétitions de 5 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, maintenant, le 8e, le 9e, le 10e et le 11e tour, soit 4 tours,
on vient crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées. On n'oublie pas de crocheter là où il y a notre anneau marqueur, de faire notre première maille serrée et de déplacer l'anneau marqueur dans cette maille serrée pour repérer le début de notre rang. Et vous crochetez 4 tours. Maintenant, le 12e tour, on va faire un rang de diminution. Donc pour ça, on va venir crocheter 5 mailles serrées, faire une diminution et le répéter 6 fois au total. Donc là, je fais 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et pour faire la diminution, je viens piquer dans la première maille ici, je fais un jeté, je sors. Je pique dans la deuxième maille, un jeté, je sors. Et je ferme les 2 mailles ensemble. On vient de crocheter 2 mailles ensemble et on vient de faire du coup une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. Ensuite, le 13e tour, on vient le crocheter simplement en maille serrée. Le 14e tour, on refait 2 tours d'augmentation. Donc on vient faire 5 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète 6 fois. Le 15e tour, on vient faire 6 mailles serrées, une augmentation que vous répétez 6 fois au total. Ensuite, le 16 et le 17, on vient faire 2 tours que 2 mailles serrées. Le 18e tour, on vient faire 6 mailles serrées simples, une diminution que vous répétez 6 fois au total. Le 19e tour, on passe à 5 mailles serrées, une diminution que vous répétez tout le tour. Le tour numéro 20, on vient faire 4 mailles serrées simples, une diminution que vous répétez tout le tour. À partir de là, je suis venue placer les yeux sécurité bébé. Donc du coup, ils font 1 cm de diamètre et je les ai placés ici en partant d'ici et en comptant entre le 12e et le 13e tour dans les mailles au milieu. Et ensuite, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles d'intervalle entre les 2 yeux. Voilà. On continue maintenant donc les diminutions. On passe tac 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 au 21e tour. Et pour... Ah, j'ai fait un petit nœud. Le 21e tour, on continue les diminutions et je crois qu'on est à tac 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 3 mailles serrées simples, une diminution. Donc 1, 2, 3 et une diminution. Et on répète ça tout le tour. À partir de là, on peut commencer à remplir de watts. On n'oublie pas de mettre le petit grelot à l'intérieur. Ensuite, j'enchaîne le 22e tour et je continue les diminutions. On vient faire 2 mailles serrées simples, une diminution que l'on répète tout le tour. Le 23e tour, cette fois-ci, on vient faire une maille serrée simple, une diminution. Et l'on répète tout le tour. Et le 24e tour, soit le dernier tour, on vient faire 6 diminutions d'affilée. Une fois les 6 diminutions faites, on peut arrêter le travail. Donc dans la maille suivante ici, je viens faire une maille coulée et une maille en l'air. Vous tirez, vous gardez assez de fil pour la couture. Et on coupe. Voilà. Et nous avons terminé la tête. Maintenant, on remet le compteur à 0 et on passe au petit museau. Donc toujours pareil, on vient faire hop, le premier tour.
Et on fait un cercle magique et dans ce cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Le deuxième tour, on vient faire une maille serrée simple. Comme ceci. Ensuite, on vient faire 2 augmentations. Une maille serrée simple. Et de nouveau 2 augmentations. Comme ceci. Le troisième tour, on vient faire une maille serrée. On déplace là nos marqueurs. Ensuite, on vient faire 2 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Donc là, je viens de le faire une première fois. Je fais une deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. Ensuite, je viens faire une maille serrée. Et je recommence 2 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Le quatrième tour, on commence par une maille serrée. Et ensuite, on vient faire 2 répétitions de 2 mailles serrées simples, une augmentation. Donc 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Ensuite, je vais faire une maille serrée simple et je recommence 2 répétitions de 2 mailles serrées simples, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Comme ceci. Le cinquième tour, on continue. On commence par la première maille serrée. Ensuite, 2 répétitions de 3 mailles serrées simples, une augmentation. Ensuite, je viens faire une maille serrée et je recommence 2 répétitions de 3 mailles serrées simples, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Le sixième tour, on continue une dernière fois. On vient faire une première maille serrée, pardon, toute seule. Et ensuite 2 répétitions de 4 mailles serrées simples, une augmentation. Ensuite, une maille serrée et je répète. 4 mailles serrées simples, une augmentation que je répète 2 fois.
comme ceci. Ensuite, le 7e tour, on va venir piquer dans le brin arrière, juste ici, comme ceci pour faire la première maille serrée. Je replace mon anneau marqueur et je viens faire tout le tour en maille serrée en piquant juste dans la maille de derrière, dans le brin arrière. Et je fais tout le tour en maille serrée. Ensuite, je viens faire le 8, le 9 et le 10e tour en maille serrée simplement. Ensuite, je peux arrêter mon travail et garder du fil pour la couture. Avant de passer à la couture, je viens prendre du fil marron et je viens faire la broderie de mon petit nez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez commencer, le remplir de ouate et venir le coudre comme ceci au milieu, entre les deux yeux. Donc bien sûr, pour faire la couture, je me sers de petites pinces, des aiguilles comme ceci, où je viens maintenir mon petit naseau en place au museau. Voilà. Et maintenant, on passe à la couture. Pour la couture, c'est facile, je viens piquer une fois à l'intérieur de mon ouvrage et ensuite, là, je prends la maille de mon museau. Je tire et je prends ensuite la maille de ma tête. Je reviens dans la maille de mon museau et ensuite, je viens dans la maille du rang comme ceci et je pique. Et j'oublie pas de bien serrer entre-temps. Et je fais comme ceci tout le tour, maille par maille. La maille du museau, le rang de la tête. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on va lui faire les petites oreilles. Maintenant, nous allons faire les oreilles. Donc, on attaque avec le premier tour. Il vous faut faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Le deuxième tour, on va venir faire 3 répétitions de 1 maille serrée, une augmentation. Première maille serrée du rang. Et ensuite, une augmentation. Je répète ça. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Le troisième tour, on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète 3 fois au total. Le quatrième tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour. Le cinquième tour, on passe à 4 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour. Le sixième tour, cette fois-ci, 5 mailles serrées simples, une augmentation que vous répétez 3 fois au total. Et on termine par le septième tour, et donc du coup, on vient le faire entièrement en mailles serrées. Une fois le tour de mailles serrées fait, vous pouvez arrêter votre travail. Et voilà, l'oreille est désormais terminée. Il ne reste plus qu'à réaliser la deuxième, la même. Donc, vous pouvez utiliser les chapitres ou remonter cette vidéo pour réaliser la deuxième si vous ne vous rappelez pas du tuto. Ensuite, il ne restera plus qu'à venir les placer sur la tête avec les épingles à linge. On n'oublie pas les épingles à linge. Avec les épingles et on n'oublie pas de venir faire une sorte de petit creux pour former le creux de l'oreille. Et bien sûr, on fait la couture de la même façon que pour le museau.
Ensuite, il vous faut venir réaliser une bande comme ceci, donc de mailles serrées, tout simplement. Vous devez déterminer le nombre de mailles en l'air au niveau de la chaînette que vous souhaitez faire. Plus vous aurez de mailles en l'air, plus vous aurez de bandes sur l'anneau de dentition. Donc ici, j'ai monté qu'une chaînette de 13 mailles en l'air pour pouvoir crocheter 12 mailles serrées et avoir une petite bande sur l'anneau, ce qui permettra au bébé de pouvoir attraper toute cette partie-là et de pouvoir mâchouiller tout ça pour sortir les petites dents. Donc ensuite, le nombre de rangs, c'est en fonction de comment vous crochetez, serré ou non. Il suffit de crocheter assez de rangs pour venir faire une couture comme ceci. Donc ici, moi, je suis venue faire 8 rangs de mailles serrées au total. À vous de voir si vous en faut plus ou si vous en faut moins. Bien sûr, ça dépend également de la largeur de votre anneau de dentition. Je répète, celui-ci fait 1 cm d'épaisseur. Donc ensuite, ici, il suffit de faire la couture de la même façon que pour le museau ou les oreilles. Et ensuite, vous pouvez venir coudre la tête également au-dessus, donc de la même façon que les autres coutures. Ensuite, voilà. Pour les bras, c'est très facile. Il vous suffit de faire un cercle magique avec 8 mailles serrées à l'intérieur et de crocheter ces 8 mailles serrées de la hauteur que vous souhaitez simplement. Donc faire que des mailles serrées. C'est un petit peu délicat à crocheter, mais vous allez voir, ça se fait facilement avec un peu de patience, bien sûr. Vous pouvez également faire le premier rang comme ceci d'une autre couleur. Donc ici, j'ai utilisé la même couleur que la broderie du petit nez. Donc ici, les bras sont légèrement assez fins. Je les ai fait à peu près de la même épaisseur que l'anneau de dentition pour que le bébé puisse l'attraper s'il le souhaite plus facilement. Bien sûr, vous pouvez le faire un peu plus épais. Donc dans ces cas-là, il vous faut faire 10 mailles serrées, voire 12 mailles serrées à l'intérieur de votre cercle. La vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous avez plusieurs liens à votre disposition, notamment celui de Facebook ou Instagram où vous pourrez tomber directement sur les photos de ce hochet et vous pouvez mettre vos photos que vous avez réalisées. Vous pouvez aussi m'identifier sur vos réseaux sociaux avec le petit arrobase au début et vous marquez Tricot de Karine. Pour les personnes qui ne savent pas crocheter, j'ai un nouveau site qui s'appelle également Tricot de Karine. Je vous le mets en barre d'infos et vous pouvez m'acheter ce petit hochet et bien d'autres. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!